Oui, allô les gars, oui, bonjour, bonjour les amis, bonjour. Donc, le financement créatif aux États-Unis. Oui, effectivement, il faut utiliser le financement créatif pour saisir des opportunités. Vous pouvez l'utiliser pour acheter, n'est-ce pas, des biens immobiliers, n'est-ce pas? Vous pouvez l'utiliser pour acheter des business et d'autres, n'est-ce pas? C'est ça l'avantage du financement créatif. Ok? Donc, il est important de saisir des opportunités. Donc, on lève les fonds à un taux d'intérêt de 0%. Vous utilisez ces fonds-là pour aller investir. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier, comme ce que j'ai en face, qui est un bien qu'on vient juste d'acheter. C'est un duplex, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, de notre côté, l'unité numéro 1 et l'unité numéro 2, on va de l'autre côté là. Vous voyez? Voilà comment vous pouvez mettre votre argent. Quand je parle parfois de duplex, ça, vous voyez? Vous achetez un duplex comme ce bien que nous venons d'acheter, ça, vous mettez en location, vous pouvez occuper un côté et vous mettez l'autre côté en location. Et tous les mois, le locataire, n'est-ce pas, paye le loyer, vous utilisez ce loyer pour payer, n'est-ce pas, la dette hypothécaire, n'est-ce pas, le mortgage. Alors, le financement créatif, c'est un apport. Pour ceux qui ont le W2, pour ceux qui ont le travail là, qui ont le bon score, je vous encourage à venir lever les fonds. Levez les fonds, levez le capital et vous cherchez à investir ce capital-là. Utilisez le W2 que vous avez. C'est important d'investir lorsqu'on est encore salarié. Parce que le salariat vous donne un crédit auprès des banques. Ça garantit le crédit, ça montre que vous êtes capable de pouvoir rembourser le crédit. Alors, lorsque vous êtes un peu futé, vous pouvez utiliser cet avantage-là pour, n'est-ce pas, lever les fonds et aller investir. Créer des sources de revenus pendant que vous êtes salarié. Ok? Toi qui me regardes là, va chercher, viens, on te montre comment on lève les fonds et tu commences à investir en tant que salarié. Ton salaire n'est pas suffisant. Il te faut une deuxième source de revenus, une troisième, une quatrième. Ok? Utilise ton salaire pour qu'on puisse lever les fonds. Le financement créatif ne se présente pas sur votre crédit personnel. C'est un financement business. Ça vient à un taux d'intérêt de 0%. Ok? Et vous pouvez aller investir. Ça peut être 50, on peut lever 50, 100, 150, 200, 250 000 $. Vous prenez ça pour aller acheter un complexe immobilier. Vous pouvez commencer d'abord avec un duplex, comme ce bien que je vous montre. Ok? J'ai utilisé le financement créatif pour acheter ces biens immobiliers. Ce bien que vous voyez là. Ok? C'est du financement créatif. Ok? Toi aussi, tu peux utiliser le financement créatif. Clique sur le lien en dessous. Nous allons t'aider à lever les fonds et nous allons t'accompagner dans l'investissement en immobilier aux États-Unis avec les stratégies d'investissement, n'est-ce pas? On va te montrer comment analyser le bien, où trouver les biens et quel type de biens acheter et comment trouver les locataires et comment fructifier, n'est-ce pas? Avoir un retour sur investissement important. Donc, il est important de te faire accompagner. Clique sur le lien en dessous. Je vais te montrer comment on va chercher le financement créatif à 0% d'intérêt et on va investir. Ça peut être dans l'immobilier, dans un salon de coiffure, laundromat, car wash ou alors des restaurants. Il y a aussi ceux qui font dans le shipping, ceux qui envoient les conteneurs en Afrique. Contactez-moi. Je vais vous montrer comment on lève les fonds à un taux d'intérêt de 0%. Vous allez utiliser ces fonds-là pour aller investir. Ok? C'est simple. Toi qui es encore salarié là, c'est important pour toi. Saisis les opportunités. Puisque tu es salarié, tu as une source de revenus. Ça montre que tu es capable de pouvoir. Tu as les opportunités. Il suffit seulement que tu te fasses accompagner. Clique sur le lien en dessous, je vais te montrer comment utiliser ton W2, ton salaire et ton crédit score que tu as là pour aller chercher le capital. Ok? Oui, je vais te montrer comment utiliser ton salaire là. Ton salaire, ton W2 que tu as là, ton job, ton crédit score pour aller chercher, n'est-ce pas, un financement créatif de plus de 250 000 $. Ok? Combien d'années te faudra-t-il pour économiser 250 000 $ ou 100, même seulement 50 000 $, 50 000 $, 100 000 $, 150 000, 200 000, 250 000. Tu vois? Autant d'années en tant que salarié. Mais alors qu'avec juste un accompagnement, je vais te montrer comment aller débloquer
50 à 550 000 dollars en un mois seulement. En moins de 2 mois, parce que ça peut prendre 3 semaines. Vous voyez? Là, on va mettre quoi? On doit, puisque toi tu as un salaire, mais tu ne sais pas l'avantage d'être salarié. Alors qu'aux États-Unis, il y a des opportunités pour les salariés. N'est-ce pas? Toi qui es salarié là, qui touche 80 000, 70 000, 100 000, 120 000 là, 150 000, 200 000, il est temps pour toi de mettre ce salariat au travail. Mets ton salaire au travail. Va utiliser les opportunités. Viens, on va t'accompagner, te montrer comment on peut utiliser les opportunités. On peut lever l'argent, on peut utiliser ton salaire pour aller chercher du capital et aller investir. N'est-ce pas? Parce que si tu consommes ton salaire pour pouvoir, n'est-ce pas, économiser tous les mois, ça va te prendre combien d'années pour pouvoir économiser par exemple 100 000 dollars? Alors qu'avec 2 à 3 semaines, on va lever les fonds. On lève un capital de plus entre 50 à 500 000 dollars. Vous voyez? Et tu peux utiliser ce capital pour aller maintenant acheter ton premier bien immobilier. Et mettre les locataires, ils vont te générer, n'est-ce pas, de revenus. C'est bien, par exemple, que ça c'est 2 000 dollars de cash flow par mois. Tu vois? 2 000 dollars de cash flow par mois. Tu vois? Nous avons acheté le bien était délabré. Nous l'avons réaménagé. Donc on a fait des travaux de réflexion. Et maintenant, au jus, le bien a pris de la valeur. Vous voyez? Tout à l'heure, les locataires, d'ici la semaine prochaine, les locataires vont occuper le bien. Et quelques mois plus tard, je pourrais aller refinancer le bien et ressortir mon investissement. Et pendant ce temps, le bien doit continuer à me générer le cash flow. C'est ça. Vous voyez? Donc, viens, on va t'accompagner. On va te montrer comment investir en immobilier aux États-Unis. Ça, c'est l'immobilier aux États-Unis. Toi qui es salarié, je dis bien, arrête d'investir au pays. Tu ne pourras pas finir le chantier là. Pourquoi? Parce que ton salaire, à un moment donné, tu peux rencontrer des difficultés. Et le chantier doit rester là dans la forêt. Donc, commence d'abord à créer des sources de revenus. Plusieurs sources de revenus aux États-Unis. Là, maintenant, tu pourras attaquer un chantier en Afrique. Arrête d'investir en Afrique. C'est ici que ça se passe, aux États-Unis. Clique sur le lien, nous allons t'accompagner, nous allons te montrer comment ça se passe. Moi, c'est Fabrice, investisseur immobilier, expert en financement créatif. J'ai investi depuis plus de 15 ans aux États-Unis. Si tu veux que je t'accompagne, clique sur le lien en dessous. Ok? À bientôt. Ciao.